j'avais envie de travailler aussi sur la maladresse qui du coup, j'espère, crée quelque chose de très sensuel. Bonjour, je suis Alex Lutz, le réalisateur et co-scénariste, puisque nous sommes 3 scénaristes, de Connemara, que je présente à Cannes Première, dans la section Cannes Première. C'est parti. Ça va ? Ah oui, pourquoi ? Avec Philippe ? Ah non, ça va pas, non, avec Philippe. Et de toute façon, le principal, c'est ton boulot. Je crois pas, non. Tout va bien, de ce côté-là. Ah non, ça va pas non plus de ce côté-là, tu vois. C'est un film avec Bastien Bouillon, Mélanie Thierry, Jacques Gamblin, Clémentine Sélarié et plein d'autres. C'est une jeune fille issue d'un tout petit milieu de province, avec l'envie et le rêve de monter les échelons. Elle y parvient merveilleusement par ses grandes capacités scolaires, ses études brillantes. Et cette fille qui était un peu peut-être la next door du lycée, un peu timide, un peu dans son coin, peut-être pas la plus populaire, a tout bien coché. Elle a un beau mariage, elle a 2 beaux enfants, elle a un super pouvoir d'achat, elle habite Paris, une poste à très grosse responsabilité. Mais au prix d'un épuisement et d'une fatigue psychique et d'une charge mentale, comme on dit, énorme. Et à la suite d'un burn-out, elle décide de revenir dans sa petite ville de naissance pour la qualité de vie, comme elle dit. Elle y retrouve un très chouette poste, il retrouve une très belle maison avec son mari. Enfin, tout semble aller dans le sens d'aller mieux. Mais sur son chemin, elle recroise son premier fantasme de lycée, le beau Christophe Marchal. Être une adulte vient de s'effondrer. J'ai quitté cette ville pour devenir cette femme efficace et conséquente et au bord de ce resto franchisé, Christophe Marchal. Christophe ? C'est quoi un mec comme moi ? Bah, une star. Ce que je trouve très fort dans l'écriture de Nicolas Mathieu, c'est qu'on dirait qu'il parle du contexte social comme il va parler d'une chair, d'une peau, d'un sentiment. Et il part d'une chair, d'une peau, d'un sentiment pour ses personnages. Et je trouve qu'il le fait de la même manière. C'est avec ces 2 ingrédients que j'avais envie de construire l'histoire. Et vu qu'ils sont 2 et que ce contexte social est un 3e élément, que elle parle régulièrement de ses cheveux de jeune fille qui sont comme un truc lointain qu'elle va devoir abandonner. Donc je me disais une tresse, donc je me disais il faut que je tresse le film, il faut que le film il soit comme une tresse. Et donc c'est constitué du corps en devenir, c'est-à-dire les espoirs de l'adolescence, le corps devenu, et puis le corps social. Et que c'est ces 3 choses-là qui se tressent. Donc c'est ces 2 êtres, leurs 2 histoires respectives. Et leur étreinte, elle se passe dans une espèce de chambre d'hôtel qui est fermée à ça, qui est fermée à tout ce qui les constitue à l'extérieur. C'est finalement à l'extérieur qu'ils sont constitués. Elle de sa réussite, toutes ses emmerdes, de son burn-out, lui de ses réussites et de ses échecs. Mais dans cette chambre d'hôtel, comme 2 créatures nues de tout, ça leur offre tous les espoirs, quoi. Les habitudes relevées. J'arrêtais pas de dire il faut de la subjectivité, de l'extrême subjectivité, de voir les choses par son corps. Je voulais qu'on soit au plus proche, presque dans l'intérieur, par son chemin à elle, qui elle est quand même le corps mouvement à l'intérieur de ça. Je voulais que leurs 2 mouvements, même séparés, soient comme une chorégraphie, quoi, comme quelque chose de chorégraphique qui les amène à tout d'un coup être ensemble. Et après, quand ils sont ensemble, bah ça continue quand même à se croiser. Du passé récent d'il y a 3 heures à l'avenir futur de dans 2 heures, à encore plus lointain, et que tout ça continue à avancer comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile de revivre ces choses-là, Carenberge. Tu peux pas me dire les choses ? Bah parce que c'est toi qui pars. Il était putain. Pas très dégourdi. Ça, oui. On trouve de la beauté n'importe où. C'est pas désagréable. Alors Mélanie Thierry et Bastien Bouillon, parce qu'ils sont merveilleux.
différemment dans le travail, je trouve, mais je trouve il y a une grande capacité, il y a une grande élasticité de jeu, il y a une grande force de proposition, il y a la voix de Bastien aussi, je trouve qu'il a une voix. Il y a des ingrédients masculins dans l'une et des ingrédients féminins dans l'autre. Il y avait des ingrédients du masculin et du féminin que j'avais envie qu'ils existent chez lui et chez elle, et voilà, et inversement. Parce que le genre qu'on emprunte dans nos sentiments et dans nos sensations m'intéresse bien. C'est-à-dire que quand il est dépouillé de chagrin avec son papa qui perd la boule, c'est pas un homme sportif, c'est un petit garçon finalement presque asexué, quoi, qui souffre de voir son papa perdre la boule. Il y avait ces trucs d'énergie contradictoire, et je trouve qu'ils étaient incroyables pour proposer ça. Et puis, comme on apprenait en couple, comme je vous disais là, et également dans les scènes d'amour, j'avais envie de travailler aussi sur la maladresse, qui du coup, j'espère, crée quelque chose de très sensuel. Moi, je trouve que c'est beau dans un rapport amoureux, que c'est difficile d'enlever une chaussette, un truc, de se cogner, d'être gêné, de rougir, de rougir, de s'être mal attrapé, de rigoler, voilà, de convoquer le rire aussi là-dedans. Finalement, la plus longue scène d'amour, c'est un film, il y a une part d'érotisme là-dedans, mais la plus longue scène d'amour, c'est la première où en fait, ils n'arrivent qu'à s'embrasser, à se rouler des goloches comme s'ils avaient 16 ans. Puis même à dire « Oh putain, la vache, c'est pas facile ». Et je trouvais ça beau et j'avais envie que ça reste. Et puis après, il y a un peu plus d'aisance quand même. Et bizarrement, c'est pas dans l'aisance que ça s'envole le plus, en fait. C'est aussi dans l'espoir d'une attente que ça s'envole, quoi. Alors voilà, c'est un peu comme ça.